Bonjour les amis, bonjour ma famille d'âme. J'espère que vous allez bien. En ce jour particulier du 11-11, portail énergétique, portail vibratoire, je me suis dit qu'il serait quand même intéressant de vous faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Peut-être que vous le ressentez dans votre corps au niveau émotionnel, parce que les énergies qui sont envoyées sur la Terre en ce moment sont extrêmement puissantes. Et on peut être touché dans sa chair, c'est-à-dire au niveau du physique, et aussi au niveau de l'émotionnel et au niveau du mental. Donc, c'est très costaud. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Si tu tombes là par hasard, bienvenue à toi qui es abonné. Merci pour ta présence, merci pour cette reconnexion d'âme, parce que si tu es sur ma chaîne, c'est que nous avons des vibrations en commun, des mémoires certainement en commune. C'est aussi que tu viens des étoiles. Voilà, donc peut-être qu'on s'est déjà rencontrés, peut-être qu'on est amené à se rencontrer. En tout cas, c'est ce que les guides nous disent en ce moment, qu'il y a beaucoup de rencontres qui se font, rencontres d'âme, rencontres parce que nous avons choisi en tant qu'âme de nous retrouver, de faire un bout de chemin ensemble ou tout le chemin pour nous permettre d'ascensionner. Donc, c'est vraiment aujourd'hui une famille d'âmes, une famille galactique qui est en train de se créer sur Terre, au détriment, j'ai envie de dire, de ta famille, peut-être de sang. Peut-être, je ne dis pas que c'est sûr, mais enfin, peut-être qu'il y a des relations avec des membres de ta famille qui se distendent, qui sont difficiles, des écarts de conscience, des écarts de pensée avec toi. On te dit que tout cela est normal. En fait, le chemin parcouru avec ta famille de sang a été prévu par ton âme pour réaliser des objectifs de vie, pour avancer, pour te permettre d'apprendre des leçons. Et une fois que la leçon elle est apprise, une fois que tu as fait ton devoir et que tu as eu une bonne note, tu passes à un autre chapitre. Et là, c'est ce qui se passe. Donc, c'est pour ça qu'on est amené parfois à couper les liens avec sa propre famille, où beaucoup de personnes me disent « on me tourne le dos ». Les personnes de ma famille te tournent peut-être le dos, te rejettent parce que tu t'éveilles, parce que peut-être que ton langage est différent, parce que peut-être que tu as envie aussi de les éveiller, parce que tu leur transmets des messages qu'ils ne comprennent pas pour l'instant. On te dit de faire attention, de ne pas être dans l'impatience. Même si aujourd'hui, ces énergies très fortes nous poussent à nous dépêcher, c'est comme si on n'avait plus de temps à perdre. Mais on te dit attention de ne pas bousculer celui qui n'est pas prêt, celui qui ne comprend pas les mêmes choses que toi, celui qui n'est pas dans les mêmes énergies et les mêmes vibrations. On te dit que le plus important aujourd'hui, c'est d'être toi. C'est vraiment de t'ancrer, de t'enraciner, de t'unifier, de te réunifier avec ta nature divine, ta nature cristalline et ta nature, on me dit, angélique et galactique. D'abord, unifie-toi à toi pour ensuite transmettre cette belle énergie aux autres, qu'ils l'accueilleront ou pas. Ça fait partie de leur chemin d'évolution, de ce que leur âme est venue expérimenter sur Terre avec un corps physique. Voilà. Donc, il peut y avoir des changements. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo par rapport aux amis, à la famille, les relations peuvent changer. Aussi au niveau de l'alimentation, peut-être que tu n'as plus faim du tout, tu n'as plus envie de manger comme avant. Tes envies changent, c'est normal aussi. Et peut-être que tu as on me parle de boulimie, c'est aussi lié aux grosses énergies, aux grosses charges énergétiques qui te sont transmises, qui, comment dire, c'est comme si je voyais quelqu'un un petit peu de tordu et il fallait qu'il se remette droit en fait. Donc, on te dit que tu as besoin de puiser dans tes ressources intérieures, de boire beaucoup d'eau,
de faire de la méditation, de te connecter à la nature, aux animaux, aux cristaux végétaux, tout ce qui peut te faire du bien, tout ce qui peut nourrir ton intérieur. Et aujourd'hui, donc, portail du 11-11, puissant portail, je ne sais pas si vous l'avez déjà ressenti, les énergies sont tellement puissantes que ne vous étonnez pas si vous voulez vous allonger, si vous voulez dormir, faire la sieste, acceptez ce qui est. Accepte, écoute ton corps, écoute tes émotions, tes ressentis et permets-toi de lâcher et de libérer. J'ai parlé au début de cette vidéo que tu peux être impacté au niveau donc, du corps physique, au niveau de l'émotionnel et au niveau du mental, du psychique. Ces 3 points-là, ou l'un des 3, ou 2 des 3, bref, si c'est le cas, n'hésite pas à réciter le mantra « Je lâche, je libère ». Je lâche, je libère tout le trop-plein, toutes les contraintes, toutes les limitations, tout ce qui n'est plus moi, je lâche, je libère. Je lâche, je libère. Si tu sens une émotion négative, je lâche, je libère la colère, je lâche, je libère la tristesse, je lâche, je libère toutes les émotions en moi qui sont disproportionnées. Afin que tu puisses les désactiver et réactiver en toi tout ce qui est positif. On te dit que il y a des aspects en toi qui sont lumière et aussi qui sont ombre. Eh bien, l'ombre, elle peut être amenée à sortir par des comportements peut-être. Des comportements impulsifs, compulsifs, de colère ou de tristesse. Tout peut être amené à sortir. C'est normal, c'est juste, c'est bénéfique, tout va bien, même si c'est sacrément inconfortable. On te dit que tu es protégé, tu es en sécurité. Prends soin de toi, prends du temps pour toi, profites-en pour t'écouter, pour faire ce qui te fait du bien. On me parle de la douche ou du bain avec du gros sel, en demandant à ce que tu nettoies toutes les impuretés, tout ce qui est moins qu'amour, tout ce qui est moins que lumière. En ce moment, tu reçois des énergies te permettant de te transformer. Ça veut dire quoi de te transformer? Ça veut dire de réactiver tes pleins potentiels. Ça veut dire de renouer avec l'être divin que tu es. C'est une transformation intérieure, une transformation au niveau de tes comportements, au niveau de tes habitudes, au niveau de tes schémas de pensée, au niveau de tout ce que tu es, tout ce que tu as acquis et qui peut-être aujourd'hui a besoin d'être modifié, transmuté, transformé. C'est pour ça que je parle de transformation. Tu ne vas pas te transformer non plus, tu ne vas pas changer la personne que tu es, mais la transformation, elle se fait vraiment à l'intérieur, à un autre niveau de conscience. Donc, on te répète, je lâche, je libère et j'accueille toutes les énergies nouvelles. On me parle d'ondes gamma qui viennent sur Terre, qui descendent pour réactiver ton soi divin, c'est-à-dire l'être divin que tu es, ta présence galactique finalement. Parce que j'imagine que tu viens des étoiles, tout comme moi. Donc, tout cela est en train d'être réactivé pour que nous ne fassions qu'un avec l'humain et notre essence divine galactique. Donc, on te parle d'un temps de transformation. Le portail du 11-11 te pousse vers cette transformation intérieure, transformation, libération. C'est pour ça que des choses peuvent ressortir de toi qui sont peut-être désagréables. On te dit tout va bien, respire, fais des respirations conscientes, de la marche consciente, bois beaucoup d'eau et prends soin de toi. Et pour tout ce qui doit être lâché, transformé, transmuté, on te dit, on me parle du pardon et aussi d'avoir beaucoup d'amour envers toi et peut-être envers aussi les situations ou les personnes vers qui tu iras moins ou que tu lâcheras parce que c'est comme ça, on me dit, parce que c'est le plan, parce que la leçon a été apprise, faite et qu'il faut passer à une autre leçon.
et aussi parce qu'on me dit que le contrat d'âme, il est terminé. Donc, quand un contrat d'âme est terminé, eh bien, il y a aussi des relations qui peuvent se terminer. Mais ça, tu le sentiras. Tu le sentiras, ne te pose pas la question, ça va se faire naturellement, en fait. Ça va se faire naturellement, tu vas le sentir, ou tu vas sentir qu'il y aura moins d'envie de faire certaines choses, d'aller à tels endroits ou voir telle personne. Tu sentiras que le lien, il se détend. Donc, on te redit de prendre soin de toi, de faire des méditations. On te dit que tu es en sécurité, que tout va bien. On te demande de te remercier, c'est-à-dire d'avoir de la gratitude pour toi, pour qui tu es, pour le chemin parcouru, pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Est-ce que tu te rends compte de tout ce que tu as fait? C'est énorme. Si tu en es arrivé là où tu es aujourd'hui, c'est énorme. On te dit que le chemin n'est pas fini, tu es dessus, tu es en train de marcher sur ce chemin. Ne lâche pas l'affaire, même quand il te paraît difficile, douloureux, chaotique. On te dit de continuer, tu n'es pas seul. Tes frères et sœurs des étoiles sont là autour de toi, tes guides aussi. Plus tu vas te réunifier avec qui tu es, avec ton moi divin, plus ça va être facile pour toi d'avancer. Et on te dit aussi que vont être, pas données, mais tu vas faire des rencontres avec les personnes de ta même famille d'âme. Demande-le à tes guides, demande-le à l'univers, que tu rencontres les personnes qui soient vibratoirement comme toi et que tu puisses faire un chemin avec elles. Voilà, si c'est trop difficile d'être seul ou si tu sens que tu as besoin d'être accompagné dans ton processus. Sache que tu vis en ce moment un processus extrêmement puissant de transformation, comme je le disais, pour un changement, pour des changements profonds, pour ton évolution personnelle et pour ton ascension et l'ascension planétaire. N'essaye pas de secouer les autres, de les brusquer. Laisse-leur faire leur travail à leur rythme. D'abord, unifie-toi avec toi pour ensuite transmettre ces belles vibrations, ces belles énergies que tu es aux autres. Et pour que aussi les autres puissent faire à leur tour leur chemin d'unification et de, on me dit, raccordement avec l'être divin qu'ils sont. J'attends, je regarde, est-ce que j'ai d'autres messages? Oui, on me dit que c'est très chaotique, que ça bouge beaucoup en ce moment, que les larmes peuvent sortir. Tout cela est normal, car tu as gardé beaucoup trop de choses en toi. Il est temps de les faire sortir, de te permettre d'évacuer ce trop-plein. On te dit aussi que le portail du 11-11 est un portail donc de réunification, ça ils l'ont assez dit, d'unification du masculin sacré et du féminin sacré, d'abord en toi. Pourquoi on me dit ça? Parce qu'on parle des couples. Alors des couples, on va dire basiques, et des relations couple âme-sœur, couple flamme jumelle, âme jumelle. Et on te dit qu'avant de te réunifier avec cette autre partie de toi, d'abord, la réunification, elle se passe à l'intérieur de toi pour que tu ne puisses pas ressentir de manque, d'impatience, de solitude. D'abord, renoue avec toi. On me montre un puzzle en fait. Mets les pièces du puzzle d'abord pour que tu sois complet, tu sois complète, pour qu'après tu puisses rencontrer ton autre qui ne va pas te compléter parce que tu es déjà complet, donc tu ne seras pas dans le manque, mais vraiment dans la réunification de deux polarités, la polarité masculine et la polarité féminine. Ok, et on me parle aussi, alors donc deux polarités masculines et féminines, donc un homme, une femme, et on me parle aussi de la réunification de couples femme-femme, homme-homme. On te dit que c'est lié aux âmes, les âmes qui ont choisi cette réunification. Oui, parce que c'est avant tout l'âme qui fait le choix de ce qu'elle veut expérimenter sur cette terre et que c'est avant tout, avant d'être une réunification
de deux femmes ou de deux hommes, c'est vraiment une réunification au niveau vibratoire, au niveau de plus grand que nous. Et parfois, on fait tout pour éviter la relation qui ne nous convient pas parce qu'on n'avait pas imaginé d'être avec une femme pour les femmes ou avec un homme pour un homme. Et on te dit que le plan divin passe aussi à travers ces couples-là parce que chacun a une partie masculine et féminine. Un homme a une partie féminine, féminin sacré, et une femme a aussi du masculin sacré en elle. Donc, la réunification des deux peut se faire par des couples de même sexe et de sexes différents. Mais on te redit qu'avant qu'il y ait cette réunification et cette unification pour qu'elle se passe au mieux et que tu ne te sentes pas tiraillé, d'abord, l'unification, elle passe par toi. Donc, on te dit lâche prise. Je lâche, je libère. Tu peux répéter, je lâche, je libère. À chaque fois que tu sens un trop-plein, que tu sens que tu es dans l'insécurité, dans le manque, dans une énergie qui n'est pas alignée avec ce qu'il serait bon pour toi de recevoir, d'être, d'expérimenter. Donc, tu peux dire, je lâche prise, je lâche, je libère, je suis en sécurité, ici et maintenant, tout va bien. Je me permets de libérer les fréquences qui sont moins qu'amour, moins que lumière, ici et maintenant, et de me connecter à l'être divin, parfait, que je suis. Et tu peux dire aussi merci pour l'intégration de tous ces changements dans tous mes corps énergétiques, de manière douce, agréable et fluide. Merci, merci, merci. Aide-toi par des mantras, par des affirmations positives, parce que tout ce que tu vas décréter, tu le crées. Et tu fais ta propre vérité, en fait. Donc, ne décrète pas que tu es dans la peur parce que tu l'attires aussi à toi. Il est vraiment important de lâcher et de libérer toutes ces parties de toi dont tu n'as plus besoin pour avancer, pour ascensionner et pour monter dans cette autre vibration qu'est la 5e dimension. La 5e dimension n'étant pas un lieu, on ne va pas changer de terre, mais on monte en vibration, on monte et on change de conscience. Notre état physique, si je peux dire comme ça aussi, nos cellules, notre ADN se transforme, est en état de mutation. Donc tout cela, tu peux le ressentir. Donc n'hésite pas à répéter ces mantras, ces phrases pour libérer en toi ce qui n'a plus lieu d'être. Voilà. Tu es aimé. Tu es protégé. Ils te le redisent. Tu n'as rien à craindre ici et maintenant. Tu es en sécurité, mais tu es testé. Tu es testé, profondément testé, et en même temps, il me dit ça, il me montre le gouvernement. Mais oui, on est testé. Qu'est-ce qu'on va faire? Qui est aux rênes, enfin, qui prend les rênes, pardon, de notre vie? Est-ce que c'est nous ou est-ce qu'on va laisser le voisin ou, je ne sais pas, quelqu'un nous dicter comment on doit avancer, évoluer, ascensionner? Il te dit cela est un choix personnel, cela est un choix d'âme, que de savoir ce que tu veux vivre, ce que tu veux être. Ici et maintenant, ce que tu veux transformer, ce que tu veux libérer et ce que tu veux transmettre aux autres, à l'humanité qui se met en place, à la nouvelle humanité qui est en train de prendre place. Et c'est parce qu'elle prend place, c'est parce qu'elle prend sa place que l'ombre est en train de la dévier, ou en tout cas de vouloir la dévier. Mais malheureusement, ça ne marche pas comme ça. On me montre des piliers de lumière, on est ces piliers de lumière, tu en fais partie. Ne cède pas à la tentation de croire que tu es moins qu'amour, il te dit moins que lumière. Tu es cet amour, tu es cette lumière, tu es ce pilier.
Ne rentre pas dans le jeu de l'ombre. Ne cède pas à la tentation. Mais vraiment, crois en toi. Il dit crois en toi, crois en nous, au plan divin. Crois en tout ce qui est en train de se mettre en place. Tu en fais partie, tu l'as décidé, ton âme l'a souhaité. Tu n'es pas ici pour rien. Tes cellules sont en joie, ton âme est en joie. En haut, c'est la fête, hein, c'est vraiment la fête sur les plans divins. Donc, on te demande de continuer ton chemin, d'avancer. Okay. Et ils te redisent, tu es remercié. Tu es remercié pour tout le travail, pour tout ce que tu as fait jusqu'ici et que tu vas encore faire. Tu es bien plus qu'un être humain, tu es un être divin. Et tous ces êtres humains que nous sommes sont en train effectivement de se transformer entre guillemets, de reprendre possession de nos codes d'amour, de nos codes sources, de nos codes galactiques. Et c'est tout cela que, en tout cas, aujourd'hui, Portail du 11-11, vous recevez. Donc, c'est hyper puissant. Et vous allez voir que plus on va avancer dans le temps, plus ça va être puissant et ça peut être lourd. Donc, vraiment, prenez soin de vous, reposez-vous, écoutez-vous. Et ça, c'est vraiment le plus important. OK ? Donc, sachez que vous n'êtes pas tout seul. Nous sommes tous liés, interreliés entre nous. Nous sommes tous sur ce même bateau qui est Gaïa. Et nous sommes tous là pour nous reconnecter à qui nous sommes. Voilà, on fait tous le chemin ensemble. Il n'y a pas de différence. On est tous égaux. Et libres d'avancer à notre rythme. Donc, vous êtes encore une fois remerciés. Il y a plein d'amour qui vous est envoyé. Et je vous dis à très bientôt, à très vite. Prenez soin de vous et je vous embrasse. À bientôt.